Voici l'image irrémédiablement associée à Joséphine Baker, celle de la danseuse exotique des années folles. Pourtant, l'artiste sera également une militante tout au long de sa vie. En 1961, dans son château d'Émilhan en Dordogne, elle reçoit la Légion d'honneur pour son implication durant la Seconde Guerre mondiale. Des décennies plus tard, dans ce même château, la propriétaire des lieux fait vivre la mémoire de Joséphine. Quand on la rencontre spirituellement, on ne peut plus s'en passer. Elle y raconte notamment dans une salle dédiée le passé de résistante de la chanteuse. Elle a absolument besoin d'aider la France pendant la guerre. Elle essaie absolument de rencontrer le capitaine Apté, qui est le chef du 2e bureau du contre-espionnage français. Donc elle va lui dire, voilà monsieur, je veux me donner à la France, faites de moi ce que vous voulez. Joséphine Baker deviendra espionne et sera hissée au rang de sous-lieutenant. La petite américaine, devenue française, luttera toute sa vie contre l'injustice et le racisme. Elle adoptera 12 enfants, de cultures et d'horizons différents. Sa tribu arc-en-ciel, heureuse aujourd'hui de raviver son souvenir. Ma mère n'était pas juste une danseuse de Charleston avec une ceinture de banane. Elle a été une femme d'idéal, d'idéaux, une femme d'engagement. Elle s'est battue et a servi la France. Elle a aimé la France. Une pétition en ligne depuis le 8 mai plaide pour son entrée au Panthéon. Pour son initiateur, Joséphine Baker est le symbole essentiel à l'unité nationale. Je trouve que nous avons besoin de nous rassembler. Et Joséphine Baker, elle incarne cet universalisme à la française, qui est évidemment tout sauf le communautarisme et le repli identitaire. 5 femmes pour 75 hommes reposent actuellement au Panthéon. La décision revient désormais à Emmanuel Macron.